Traditionnellement, la saison des randonnées à moto reprend en avril et c'est le moment choisi par l'Agence wallonne pour la sécurité routière pour appeler à la vigilance et à la prudence quant à la présence de motards. Mais au fond, pourquoi tant insister sur ce point ? Il y a un réel problème de détectabilité des motards. Dans plus d'un accident sur deux impliquant un motard et un autre usager, l'autre usager n'a pas vu le motard. On comprend donc l'importance de rappeler régulièrement aux usagers qu'il faut être attentif à la présence des motards. Les motards sont les usagers qui risquent le plus leur vie sur nos routes. Ils ont un gabarit plus réduit, ce qui les rend moins visibles, et ce qui fait aussi que les automobilistes ont plus de difficultés à évaluer leur vitesse. Ils n'ont pas de carrosserie et donc les conséquences des accidents dans lesquels ils sont impliqués sont toujours beaucoup plus graves. Le conducteur d'une moto a, par kilomètre parcouru, 57 fois plus de risques d'être gravement blessé ou de perdre la vie dans un accident de la circulation par rapport à un automobiliste. Avec le retour du printemps, le nombre de motards sur nos routes augmente considérablement et c'est donc le bon moment pour rappeler aux usagers et particulièrement aux automobilistes qu'il faut faire attention à ces motards. Il y a plusieurs situations qui sont typiquement dangereuses pour les motards. Parmi celles-ci, on peut citer le tourne à gauche. Donc un automobiliste décide de tourner à gauche et il ne voit pas qu'un motard arrive en sens inverse. Ou il le voit, mais il se dit qu'il a le temps de passer et il lui coupe la route. On peut également citer la remontée des fils. Donc, les motards, en cas d'embouteillage, ont le droit de remonter les fils à vitesse réduite. Un automobiliste peut décider de changer de bande de circulation sans voir qu'un motard arrive à sa hauteur. Il y a deux choses que les automobilistes doivent absolument faire pour assurer la sécurité des motards. Premièrement, regarder dans les rétroviseurs systématiquement. Il faut également tenir compte de l'angle mort. Et donc, il faut toujours utiliser les 3 rétroviseurs et même se retourner avant d'effectuer une manœuvre. Deuxièmement, il faut toujours marquer tous les changements de direction à l'aide des feux clignotants. Les motards, eux, doivent de leur côté vraiment veiller à ne pas surprendre les automobilistes et à respecter les limitations de vitesse. Outre l'affiche qui sera présente pendant tout le mois d'avril le long des routes, un spot radio sera également diffusé après les vacances de Pâques, rappelant encore une fois la présence des motards. Il y aura également un film viral qui mettra en scène des situations particulièrement dangereuses pour les motards et qui donnera des conseils pour les éviter. Et en guise de clin d'œil, un petit motard parfumé à accrocher au rétroviseur sera distribué gratuitement via un titre de la presse quotidienne. Hormis quand il neige ou qu'il y a du verglas, les motards sont de sortie toute l'année. C'est donc en permanence qu'un automobiliste ou un camionneur doit faire attention à la présence de motards dans la circulation. Mais souvenez-vous que pour repérer un motard ou pour évaluer correctement sa vitesse, un bref coup d'œil ne suffit vraiment pas. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en aucun cas, un cycliste ne peut rouler sur un trottoir en agglomération s'il est âgé de plus de 8 ans. A gagné cette semaine un lecteur MP3 MP4 Lenco. La question, sur une autoroute à 3 bandes ou plus, les motards peuvent remonter un bouchon entre les 2 fils les plus à gauche, les 2 fils les plus à droite ou entre n'importe quel fil. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Il y a pas mal d'endroits où l'arrêt est autorisé, le temps nécessaire pour embarquer ou débarquer des personnes ou des marchandises, même si le stationnement y est interdit. S'arrêter quelques instants est ainsi autorisé devant un garage ou sur un arrêt de bus. Par contre, il faut se souvenir que l'arrêt en double fil est lui bel et bien interdit par le code de la route. S'arrêter en double fil perturbe bien entendu la mobilité des autres conducteurs, mais surtout oblige ceux-ci à des manœuvres inutiles et dangereuses, surtout quand ce sont des cyclistes qui doivent les contourner. À éviter donc. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!